Et coucou les petits loups. Alors, ce soir, on se retrouve pour finir la recette du kéfir. De quoi on va avoir besoin? Ben là, en fait, vous voyez, normalement, on va lui enlever son capuchon. Alors, bon, ça peut faire de la mousse, pardon, j'y arrive. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. Donc, vous voyez, les figues, c'est exactement ce que je vous disais. Vous les trouvez, hop, là, à la surface. Donc là, mon kéfir est prêt. Alors, ce qu'il faut faire, déjà, avant de vous lancer, il vous faut une bouteille, ça va de soi, mais je préfère le dire parce que moi j'ai failli faire la bêtise. Il vous faut une bouteille qui supporte la pression des boissons gazeuses en fait. Sinon, évidemment, vous aurez un souci et ça risque de ne pas vous plaire. Tout risque de... disons que le verre ne sera pas adapté et donc là, sous la pression, il va se briser et vous aurez tout par terre. Donc c'est pas l'idéal. Voilà, donc une bouteille spéciale pour les limonades. Moi je sais que oui, j'ai acheté ma limonade et j'ai gardé la bouteille, voilà tout. Hein. Du coup, ensuite, vous prenez... moi, j'ai pris ça, là, aujourd'hui. Je vais tester avec ça. C'est le germoir que j'ai pour mes jeunes pousses. Et là, je vais m'en servir comme tamis, puisque de toute façon, c'est du plastique. Parce que je vous le rappelle, le kéfir n'aime pas le métal. Donc, on ne va pas lui mettre une once de métal. Donc... alors habituellement, je prends un filtre, vous savez les filtres à cafetière, pour les cafetières là, mais les réutilisables, pas ceux en papier. Parce que oui, c'est du, c'est un espèce de papier tissu très fin. Et puis du plastique. Donc concrètement, on n'a pas de métal. Voilà. Donc, on a notre passoire, on a notre bocal, votre cuillère autre que métallique, pour récupérer ce qui est à récupérer dedans. Rassurez-vous, le kéfir, on va pas le récupérer comme ça, hein, à la cuillère, faut pas non plus exagérer. Il vous faut un entonnoir aussi, évidemment, et moi, il va m'en falloir un plus grand, un de ces quatre, mais disons que voilà, bon, là, actuellement, je fais avec mon petit entonnoir de l'un de mes petits ustensiles de cuisine. Bref, donc, une fois que vous avez tout ça, c'est pas compliqué, hein, vous voyez, il vous faut quasiment rien, en vérité. Donc, la bouteille tout de suite, on va la mettre de côté, on va récupérer déjà... Je vais le récupérer de ce sens-là, parce que comme ça, ça me permettra de récupérer quand même pas mal encore dedans. Voilà, donc on récupère, on enlève. Hop, alors on fait attention, moi j'ai... Donc là sur ma rondelle de citron, je sais pas, voilà. Vous voyez ce petit truc là, elle est encore un petit peu par là. Alors ça, c'est des grains de kéfir. Et les grains de kéfir, quand vous commencez, vous en avez peut-être pas beaucoup. Et zut, je l'ai fait tomber. Bon, bref. Les grains de kéfir, vous en avez peut-être pas beaucoup quand vous commencez. C'est intéressant de les récupérer. D'essayer d'en récupérer un maximum. Bon, moi, là, au point où j'en suis, si je les récupère pas, c'est pas la fin du monde. Donc, on enlève de notre boisson. On y enlève le citron et les figues. Voilà. Hop. Elle veut pas... Ah ben, elle veut vraiment pas se faire attraper, cette petite figue. Hop. Voilà. Ça. Hop. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on filtre, comme vous avez pu deviner, la boisson et les grains, bien entendu. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en théorie, ça fait pas bien loin, hein, il n'y en avait pas autant. Hein. Normalement, du kéfir, il n'y en avait pas autant. Il y en avait un peu moins. Non plus, pas la moitié moins normalement, mais enfin, il y en avait quand même un peu moins, il me semble. Donc, là, le fait de préparer ma boisson, mes grains de kéfir se sont reproduits tout simplement en fait. Voilà. Donc, alors ensuite, on va filtrer. Hop. Parce qu'on veut, bien entendu, séparer nos grains de kéfir.
de la boisson qu'on a obtenue avec notre petit mélange. Bon là ça va pas être évident parce que normalement je le fais dans un bocal beaucoup plus gros. Disons que j'ai pas mal de petites choses sympathiques pour m'aider en cuisine et autres. Et là en l'occurrence, je me suis un peu... je pense que je me suis un petit peu loupée parce que ça ne suffira pas. J'ai voulu essayer. Je vais essayer devant vous. Maintenant, on va repartir à la bonne vieille méthode. Voilà, c'est ce filtre-là à café réutilisable. Donc, hop, à la bonne vieille méthode, moi, je prends... Parce que je ne me suis pas équipée de plein de choses. J'ai voulu voir déjà avec ce que j'avais à la maison. Et honnêtement, j'ai pas eu besoin de plus, en vérité. Vous voyez, de simples petits... pots en plastique, vous voyez c'est des petits shakers en vérité. Du coup tac, oh, c'est parfait on voit en plus, hop, voilà par dessus. Oui parce que dans mon germoir en fait j'en récupère beaucoup moins donc c'est dommage, ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Donc on filtre, voilà. Vos grains, disons que vos grains, vous vous en préoccupez pas dans l'immédiat. Alors je vais faire, hop, petite interversion parce que du coup, voilà, tac. Alors, que là, zut, voilà, j'ai quand même pas mal de boissons, de kéfir là. Et je pense que je vais faire une catastrophe. Il y a de fortes chances, ou pas. Alors, si vous attendez... Très honnêtement, hier, donc là on est dimanche, la vidéo on l'a fait donc vendredi, le kéfir. Normalement, voilà. Normalement le kéfir il était prêt hier. Mais je vous avoue que mon petit frère était à la maison et dans la mesure où il déménage à peu près 3 heures de route de chez nous, j'ai profité. Ne m'en voulez pas. J'ai profité avec mon petit frère. C'est important aussi. Voilà. Ouais, là j'ai laissé un peu trop. Ça va pas être gazeux. Et en fait, il y a aussi en fonction de la qualité de vos figues, si elles sont véritablement bien séchées. Parce que les premiers que j'ai faits, les figues étaient bien séchées et donc j'ai eu un résultat vraiment bien gazeux. Vraiment, moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré ça. Et là, bon ça a l'air de... Vous voyez, ça remonte un petit peu là. Ça a l'air... Mais je pense qu'il va être un peu plus là. Mon kéfir va faire un petit peu plus un sirop qu'un kéfir. Disons, c'est un kéfir de sirop ou un sirop de kéfir, je ne sais pas trop comment on va le voir. Mais bon, plutôt la deuxième option, mais bon. Enfin bref. Alors par contre, voilà, bon, moi là je l'ai un peu rempli, je l'ai pas mal rempli, donc on en enlève quand même. Parce que, ouais, c'est mieux comme ça, par sécurité. Il vaut mieux tous les 2 jours l'ouvrir. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Tous les 2 jours, vous l'ouvrez, mais par contre, vous gardez bien la main dessus. Et surtout, n'enlevez pas la main tout de suite. Moi, la première fois où j'ai ouvert ma boisson, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé. Il y a plein de choses, vous me direz, c'est logique, mais disons qu'il y a des fois où on ne pense pas trop à la logique. Là, en l'occurrence, j'ai pas pensé à la logique, et donc j'ai ouvert... Et là, je maintenais absolument pas mon bouchon. Et là, j'ai eu droit à un geyser. Il me restait un petit fond de mon kéfir. La bouteille était pleine. Tout était sur moi, par terre, sur les meubles autour. Voilà. Donc, génial. Gros ménage. Gros lavage aussi. Parce que forcément, sinon, on paye. Donc, pas cool. Donc, surtout, faites attention. Vous tenez bien votre bouchon. Et vous faites doucement. Comme quand vous ouvrez une bouteille de coca en fait qui a été secouée, vous l'ouvrez doucement par précaution. Et bien là vous faites pareil en fait, doucement, vous faites échapper l'air. Et dès que ça remonte plus trop haut, c'est bon, hein, vous pouvez laisser ouvert le temps que ça s'évente un petit peu. Voilà. Du coup,
Bah là, qu'est-ce qu'on fait du reste? Eh ben, vos figues et rondelles de citron, bon, les figues, je sais pas trop, hein, mais bon, si quelqu'un veut essayer de les manger, c'est pas mauvais non plus. Hein. Les rondelles de citron, moi j'adore ça, mais là, bon, je suis pas fan comme ça, là, voilà. Vous voyez, donc moi je les jette. Pas top, mais bon, voilà, du coup je les jette. Vos grains de kéfir, ils ont peut-être coloré un petit peu. Donc voilà. Faudra les rincer, bien évidemment, bien les rincer, avant de les remettre dans l'eau. Et soit vous refaites le processus pour refaire du kéfir, si vous avez plusieurs bouteilles. Moi c'est le cas, donc demain j'en referai. Histoire de bien le laisser s'égoutter une fois que je l'aurai lavé. Et si vous ne voulez pas en refaire ou que vous ne pouvez pas, bah vous le rincez bien comme il faut. Et dès qu'il s'est bien égoutté, vous le mettez dans un bocal en fait, tout simplement, avec de l'eau sucrée. Et vous le mettez au frigo. Comme ça, là, il va se stopper un petit peu. Il va se mettre un petit peu au repos, tout en étant nourri, hydraté. Vérifiez-le quand même une fois par semaine. Essayez de lui remettre un petit peu, vous lui changez de l'eau. En même temps, vous le rincez. Hein, parce qu'on ne veut pas que notre kéfir prenne le goût d'une eau croupie, tout simplement, je vais y arriver. Et donc voilà, vous refaites votre petit bocal d'eau sucrée si vous ne comptez pas en refaire tout de suite, et puis vous remettez au frigo, et voilà, toutes les semaines, vous faites comme ça. Au frigo, ça le ralentit, ça le met un petit peu, mais bon, il faut quand même s'en occuper un temps soit peu, voilà. Pour le kéfir, voilà, vous voyez, on est tout bon. Il me reste encore un peu de kéfir et de boisson, mais voilà, vous avez vu l'essentiel, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps sur cette vidéo. Voilà, vous voyez votre jolie petite bouteille de kéfir, toute prête à être consommée. Au plus vous la laissez, comme c'est une boisson à fermentation, au plus vous la laissez dans le temps, il faut l'ouvrir encore une fois, comme je vous l'ai dit, tous les 2 jours, pour quand même que ça s'évente un peu. Si au plus vous la laissez, en fait, au plus normalement elle va devenir gazeuse. Alors après, c'est assez aléatoire, hein. Il y a des fois où elle va être plus gazeuse que d'autres, des fois elle va tourner un peu comme là. Bon, mais là c'est surtout que je l'ai laissé un peu plus longtemps que ce que ça devrait. Ça ne porte pas de, ça pose pas souci en soi, mais disons que ça change la boisson. Voilà. Moi ça ne me dérange pas. C'est pour ça que je me suis permise de la laisser une journée de plus. Mais disons que voilà, c'est pas tout le monde qui va aimer. En même temps, bon, c'est pas tout le monde qui va aimer le kéfir parce que c'est quand même une boisson à fermentation. Mais en revanche, au niveau santé, c'est très bon. Donc moi au départ, j'ai grimacé un petit peu, mais on s'y fait. On s'y fait. Alors si vous voulez être sûr, avant d'en faire, ou d'acheter les graines, ou de vous faire transmettre les graines, si vous voulez être sûr d'aimer, si vous avez un... Je sais que chez Biocop et le Buron Bio, je sais pas où est-ce qu'il y en a d'autres. Je crois que c'est typiquement un de chez nous, celui-là. Bon, bref, disons Biocop et certainement d'autres magasins bio comme ça. Ils auront très, très certainement le kéfir. Alors attention, le kéfir et le kombucha n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. En termes de goût, le kéfir est plus prononcé que le kombucha. Donc, si vous testez le kombucha et que ça vous plaît et que vous passez au kéfir, vous pouvez avoir des surprises. Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc chez Biocop, vous le trouvez facilement. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon dimanche. Bon courage à tous ceux qui reprennent l'école, le travail, tout demain. On en fait partie. Enfin non, pas le travail pour moi, juste l'école. J'ai pris ma journée en l'occurrence. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon courage et une bonne soirée, une bonne rentrée et tutti quanti à tout le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'oubliez pas, abonnez-vous si c'est pas fait, si la première recette vous plaît et celle que vous savez qu'il va y avoir vous plaise également. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager également le lien de la chaîne YouTube. Comme vous le constatez, là, il n'y a pas de... c'est du naturel. On se retrouvera minimum une fois par semaine, soit pimpante, soit au naturel, qu'importe. Mais quoi qu'il en soit, toujours avec le sourire, toujours avec la bonne humeur. Et toujours avec autant de plaisir et d'amour à vous transmettre dans mes recettes. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée et encore une fois, bon courage pour demain.